Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gestion thématique en général et plus particulièrement d'une thématique précise, celle de la médecine du futur, thématique qu'on va explorer comme régulièrement dans cette émission avec Ronnie Michali, le président de la financière Galilée. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. Alors effectivement, vous venez nous voir chaque fois avec une thématique qu'on explore avec vous pour en détailler les enjeux notamment. Le thème du jour, c'est celui de la médecine du futur. Comment est-ce que vous définissez cette thématique? Et alors, quelle est l'analyse des fondamentaux de cette thématique que vous pouvez faire avec cet outil qu'on rappelle, qui est votre codex des thématiques, qui est une grille d'analyse qui vous permet justement de détailler l'analyse de ces grandes thématiques de marché? Exactement. Alors le codex, c'est effectivement notre outil d'analyse propriétaire qui va nous permettre d'identifier les tendances de fond de l'économie mondiale pour les prochaines décennies finalement et d'identifier les thématiques qui ont des perspectives économiques, mais surtout, puisque c'est ce qui nous intéresse, un potentiel boursier. Donc effectivement, la première étape du codex, vous le savez maintenant, c'est l'analyse des fondamentaux de la thématique. Et lorsqu'on analyse les fondamentaux de la thématique, on va se demander si la thématique est structurelle, internationale et transversale. Ça, c'est très important. Alors, déjà transversale, je peux répondre immédiatement oui. Il y a deux secteurs principaux qui sont touchés par cette thématique médecine du futur. C'est le secteur de la santé, le secteur de la tech, avec évidemment les biotech, les medtech, le secteur pharma également, la e-santé, la m-santé. Alors e-santé, c'est tout ce qui est dispositifs médicaux connectés, par exemple. La m-santé, c'est toutes les applications mobiles dédiées à la santé. Et ce qui est super intéressant, je dirais, avec cette thématique, c'est qu'elle va recouper d'autres méga-tendances que l'on a aussi dans le codex des thématiques, en tout cas qui vont déboucher sur des thématiques, comme le développement de la robotique, de l'intelligence artificielle, par exemple, pour les biotech, les medtech, mais aussi le vieillissement de la population, la digitalisation, la cybersécurité aussi pour la conservation des données personnelles. Donc voilà, thématique très riche et très transversale. Quand vous dites transversal, c'est toujours on le rappelle à chaque fois, une thématique, c'est pas un pari sectoriel. Exactement. C'est une thématique qui englobe plusieurs secteurs qui sont impliqués justement à travers cette thématique. Exactement. Concrètement, je suis gérant, je vais vouloir investir mon portefeuille, je peux l'investir de manière sectorielle sur le secteur de la santé, mais alors dans ce cas-là, ça prend le secteur dans son ensemble, ou je peux l'investir via l'investissement thématique. Et à ce moment-là, nous, on a identifié deux thématiques principales qui ont trait à ce secteur de la santé. C'est la médecine du futur et la thématique de l'accès aux soins, qui sont tout à fait différents. On le verra peut-être tout à l'heure, mais voilà. Bon, sur la médecine du futur, alors effectivement, donc, thématique transversale, ça, il n'y a pas de doute. Transversale, multisectorielle. Internationale, oui. Alors, en fait, de manière encore plus accrue maintenant depuis la pandémie, puisque le monde a été plongé en fait dans cette situation qu'on a connue il y a quelques années, en même temps finalement, un peu partout dans le monde, et nos échanges sont devenus virtuels d'un jour à l'autre, et y compris par exemple les consultations médicales. C'est l'explosion des téléconsultations partout dans le monde. Donc vraiment une thématique internationale, mais surtout c'est une thématique structurelle. C'est ça qui est important. Et la médecine du futur, c'est une thématique qui est plus... Enfin, la médecine du futur, je dirais qu'elle est et qu'elle sera plus préventive finalement que curative. Ça, c'est très important. Et c'est là qu'on a identifié les trois facteurs structurels qui vont être à même de porter cette thématique dans le futur, et qui sont que cette thématique, la médecine du futur, c'est une médecine personnalisée, c'est une médecine prédictive, et c'est une médecine participative. Alors, je peux détailler, si vous voulez. C'est médecine personnalisée, bon, grâce bien évidemment aux nouvelles technologies, au big data, aux nouvelles techniques de décryptage, de séquençage de l'ADN, par exemple. On va être à même
avec cette médecine du futur, d'avoir des conseils plus personnalisés. C'est-à-dire, on va être à même d'avoir, grâce à ces données qui sont collectées, des logiciels qui nous disent, voilà, il faudrait éventuellement modifier votre rythme de vie, mais de manière personnalisée, ou adapter votre alimentation, ou même avoir des interventions plus efficaces dans les traitements ou dans les médicaments. Ça, c'est pour la partie personnalisée. Ensuite, je disais une médecine plus prédictive. En fait, la médecine du futur, elle ne s'adresse pas forcément qu'à des malades. Elle s'adresse finalement aussi à des gens qui sont, des patients qui sont sains et qui sont susceptibles de développer une maladie. Donc, elle va être capable finalement de faire une cartographie personnalisée des risques que vous pouvez avoir. Et enfin, participative, alors aussi. Participative, oui, et ça, c'est un élément très important. Participative parce que finalement, le patient va donner accès à finalement son patrimoine génétique, des informations sur son activité physique, sur ses habitudes, sur ses antécédents familiaux, par exemple, sur ses voyages, sur les une pollution à laquelle il a été confronté, ou une maladie à laquelle il a été confronté. Et puis finalement, ça permet d'améliorer l'adhésion du patient finalement au traitement qu'on va lui proposer, et peut-être même, puisqu'il y participe, d'améliorer la satisfaction du patient. C'est ça. Par rapport au traitement. Si on y trouve un intérêt, on sera prêt à fournir toutes ces informations qui peuvent être des informations sensibles ou qu'on a envie de protéger de manière intuitive, d'une certaine manière. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire alors des prix derrière cette thématique de la médecine du futur? Parce que ça aussi, c'est très intéressant dans votre outil d'analyse, et d'ailleurs que vous êtes en train de développer pour chacune des thématiques. Vous mettez un prix sur ces thématiques. Alors, il y a un prix financier, et puis il y a aussi un prix extra-financier qu'il faut ajouter derrière la thématique de la médecine du futur en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là? Alors vous êtes venu avec un graphique, Ronnie, qui montre d'ailleurs qui sont vos indicateurs construits par vous, la financière Galilée, pour mesurer le prix derrière cette thématique de la médecine du futur. Exactement. Alors, on va avoir recours pour l'étude chiffrée de plus en plus finalement à nos fameux indicateurs thématiques propriétaires. Alors, on a comparé finalement l'indicateur de la thématique accès aux soins et l'indicateur de la médecine du futur. Ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, il y a un drawdown en 2020 pour les deux, mais après, finalement, ça ne se passe pas exactement de la même façon. Non. On a une recovery énorme pour la thématique médecine du futur, qui est en bleu plus clair ici, qui reprend 100% dans la foulée sur ses plus bas de 2020, et puis après qui a un parcours un petit peu plus accidenté et qui finalement est dû au fait qu'elle ait beaucoup plus croissance que la thématique finalement accès aux soins, qui est un peu plus blend finalement. Qui est une autre thématique liée à la santé qu'on ne détaille pas aujourd'hui, mais vous dites dans la partie médecine du futur, il y a la composante technologique qui fait que cette thématique a été un peu plus secouée. Exactement. Avec la remontée des taux, j'imagine, c'est l'idée. On voit bien début d'année, quand la croissance a souffert, l'indicateur médecine du futur a beaucoup souffert. Donc il est plus volatile, 25 de vol sur l'année dernière pour la thématique médecine du futur, seulement 15 pour l'accès aux soins. On voit l'accès aux soins qui est en plus foncé, a finalement un profil de recovery qui est plus similaire au MSCI World. On va être beaucoup plus corrélé au MSCI World avec la thématique accès aux soins que finalement avec la thématique médecine du futur. Il y a un bêta plus important, c'est ça, dans cette thématique médecine du futur? Finalement, oui, bêta plus important, volatilité plus importante, mais la corrélation finalement avec le benchmark, le grand benchmark qu'on connaît tous, le MSCI World, elle est plus du côté de la thématique accès aux soins que de la thématique médecine du futur. Et en plus de ça, la grande nouveauté chez nous, c'est effectivement qu'on a ajouté à ces indices thématiques qui nous permettent finalement d'aller regarder si la thématique nous paraît à un prix convenable, finalement les performances dans la durée. On a ajouté finalement une analyse ESG. Donc c'est issu d'un travail de fond qui a été opéré par notre analyste Aurélien Lux et qui finalement nous éclaire beaucoup sur la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et gouvernance dans les thématiques que l'on sélectionne. Voilà.
Bon, mais c'est intéressant. Donc on aura vraiment un prix. Encore une fois, tout ce travail, vous êtes en train de le faire et vous nous le livrez d'ailleurs un peu en avant-première de ce point de vue-là, Ronnie. Mais on va avoir un prix global, financier et extra-financier sur chacune des thématiques que vous analysez à la financière Galilée. Je peux déjà vous dire que la thématique médecine du futur, c'est entre la thématique accès aux soins et le MSCI World, elle a un score qui est beaucoup plus faible. Donc c'est pas une très bonne thématique, c'est en tout cas pas du tout une sur thématique le plan ESG. Impact. Oui, d'accord. Sur le plan ESG. Non, mais au moins les choses sont claires. Voilà. Au moins on sait dans quoi on investit et vers quoi on se tourne. C'est vrai que les biotech très souvent ne prennent pas en compte, pré-publication en tout cas, les critères ESG dans leur publication. Pour conclure de manière pragmatique, Ronnie, et c'est aussi le travail que vous faites chez Financière Galilée, de construire des stratégies de fonds thématiques. Donc vous êtes vous-même, pour le compte de vos clients, utilisateurs de votre outil bien sûr, et des fonds thématiques qui permettent d'investir dans la thématique de la médecine du futur, justement. Dans le gisement de fonds que vous regardez sur ce thème de la médecine du futur, quels sont les quelques exemples de fonds là qui vous intéressent ? Alors, il y a un fonds US qui est assez intéressant. Il y a un fonds européen qui est assez intéressant. Alors moi, je recommande toujours de créer une allocation monde. Alors, où on le crée nous-mêmes, finalement, en prenant des briques US, Europe, etc., Asie. Ou alors, on investit directement sur des fonds monde. Donc, pour en revenir à mon fonds US, donc c'est un ETF, c'est iShares Evolve US Innovative Healthcare. Donc très bonne performance dans la durée. Et surtout, depuis le début de l'année, il n'est que, entre guillemets, à moins 3%. Donc voilà, si vous voulez encore plus impressionnant au niveau des performances, on a le Schroder Healthcare Innovation qui lui est monde. Par exemple, en 2020, 42% de performance. Voilà. Depuis le début de l'année 2022, on est plutôt à moins 7,50. Ça convient encore. Et sur l'Europe, vous avez chez la financière d'Herbevel, Pluvalca Health Opportunities, qui est aussi assez intéressant. Par contre, depuis le début de l'année, lui, il est à moins 17. Alors, à mon avis, vu les performances et la pérennité du gérant dans sa gestion du couple rendement-risque, ce serait peut-être une opportunité. Un point d'entrée. C'est ça. On a vu le bêta et la volatilité de la thématique médecine du futur. Merci beaucoup, Ronnie, d'avoir été avec nous. On vous retrouve régulièrement, une fois par mois, globalement, pour détailler justement une thématique d'investissement, celle de la médecine du futur en l'occurrence. Aujourd'hui, Ronnie Michali qui était avec nous en plateau, le président de la financière Galilée dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.